Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Je me présente, Monsieur Francis Creusot, CETIM Grand Est. Moi, je suis Antoine Pinon, directeur général de TZ Textile Packaging. Nous sommes basés en Haute-Marne à Chaumont et on a profité à plein de l'accompagnement du CETIM dans nos tentatives de développement. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà, donc l'accompagnement à la transformation des entreprises et le sujet principal aujourd'hui, c'est Quatrium Grand Est. Alors, d'abord, pourquoi se transformer ? C'est une mutation qui se déroule sous nos yeux actuellement, avec de grandes thématiques qui sont d'actualité. Donc un monde fini plutôt qu'infini, une quête de sens plutôt que d'argent, le numérique plutôt que le papier, et un monde incertain plutôt que risqué. Donc ce sont des thèmes qui impactent très fortement notre société et bien sûr les industriels. Une mutation rapide impliquant un changement dans l'entreprise est nécessaire pour continuer à exister. Donc un certain nombre de technologies sont impactées, la digitalisation qui devient exponentielle, les nouvelles technologies, l'évolution des compétences, thème très d'actualité actuellement, les nouveaux comportements, de nouvelles attentes de la part des citoyens et des collaborateurs, et bien sûr le changement climatique qui impacte fortement nos sociétés, et on le vit actuellement. Donc tout ce qui est technologie, bien sûr, la robotisation, l'IoT, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et virtuelle, la domotique. Alors, il faut savoir qu'en France, l'âge moyen du parc industriel, machine, il est de 17 ans par rapport à nos voisins qui est autour de 9 ans. Donc il y a une énorme différence entre nos deux pays. La France n'est pas vraiment un pays automatisé par rapport aux autres concurrents mondiaux. Donc on est assez mal placé. Et enfin, il y a l'émission du taux de carbone qui est un critère à prendre en compte et qui impacte très fortement d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue contractuel les entreprises actuellement. Donc il faut se transformer parce qu'il y a des mutations extrêmement rapides à prendre en compte. CETIM propose des accompagnements justement pour se transformer et mettre en place une diversification en continu. Alors, il y a 3 piliers qui sont à prendre en compte. Il y a les produits, les procédés avec l'organisation dédiée et bien sûr les marchés pour gagner en compétitivité et pérennité. Parce que l'objectif pour les entreprises, c'est bien sûr de gagner de l'argent au final et de faire des bénéfices. Et pour ça, il y a plusieurs thèmes qui sont très importants. C'est sortir de la dictature des prix avec une montée en gamme des entreprises, développer le marketing stratégique avec des collaborateurs, avec les collaborations clients et fournisseurs, et mettre en place de l'agilité dans les organisations pour plutôt expérimenter en limitant les risques et développer la formation continue. Et enfin, sortir du mode silo pour aller plus vers un mode systémique en interne et en externe. Alors tout ça, c'est bien beau. Mais avant d'aller vers cette transformation et cette diversification, il est surtout important de maîtriser ses fondamentaux dans une entreprise. Bien sûr, la qualité, les procédés, son expertise, son savoir-faire, avant toute transformation. Parce que rajouter un accompagnement industrie du futur et une diversification sans avoir une base solide, il y a de fortes chances d'aller vers un échec. Donc tout ça, il y a plusieurs types de transformation et de diversification. C'est soit défensive, donc là souvent on est sous contrainte, donc l'entreprise est dos au mur et elle choisit de se transformer parce qu'elle n'a plus le choix, ou une diversification offensive, et là on anticipe, et très très souvent c'est une solution gagnante. Alors un retour d'expérience, puisque le CETIM accompagne quand même plusieurs milliers d'entreprises par an,
je parlais des 3 piliers, c'est-à-dire produits, procédés et marché. Il est fortement conseillé de traiter un seul pilier à la fois, et non pas 2, et voire jamais 3. Voilà. Souvent, l'expérience montre qu'en traitant un sujet à la fois, on arrive à avancer pas à pas et à monter en gamme. Voilà. Donc vous voyez sur la slide ce schéma qui symbolise toute la démarche. Donc à partir des mégatrends, hypertrends, enfin des tendances actuelles que l'on a énoncées précédemment, et avec les valeurs de l'entreprise, on peut aller vers un plan de transformation, bien sûr en revoyant son offre, en intégrant de nouveaux investissements, et puis surtout en travaillant avec l'humain, parce que tout ça, ça se réalise si tous les collaborateurs sont impliqués dans la démarche. C'est fondamental. Voilà. Et pour, au final, bien sûr, gagner des euros et faire du bénéfice, et surtout être pérenne dans le temps. Alors la solution CETIM pour accompagner les entreprises, donc, elle s'est faite après l'analyse de l'État et des régions sur la situation actuelle. Donc, les PME, les PMI françaises sont assez peu préparées à cette transition. Hein. Donc, il y a un vrai besoin de monter en gamme, de numérisation des entreprises, de faire cette transition écologique et énergétique qui a souvent été retardée parce qu'on aime bien faire le fast follower et puis attendre que les autres passent devant. Mais aujourd'hui, force est de constater que la réglementation se durcit très fortement et maintenant, même les donneurs d'ordre, les grands comptes, imposent dans leurs contrats d'avoir une démarche RSE ou écologique. Voilà. Donc l'État et ses régions ont proposé de mettre en place des plateformes d'accélération en France. Et le CETIM a mis en place 4 plateformes qui sont en réseau, connectées entre elles. Une à Mulhouse, au Quatrium Grand Est, une à Senlis, Quatrium Hauts-de-France, deux en Auvergne-Rhône-Alpes, une en fait administrativement, mais 2 physiques, une à Saint-Étienne et une à Cluse, et enfin une à Nantes, Quatrium Pays de Loire. Donc, et elles sont connectées à d'autres plateformes d'accélération, à des offreurs de solutions, aux partenaires recherche et développement, puisque le CETIM est très impliqué dans la R&D, aux centres techniques divers et variés en France, et puis aux acteurs de la formation initiale et continue, notamment l'UMM, partout en France. Donc un accompagnement de la feuille de route transformation est proposé dans ces quatriums, et l'appropriation et la mise en œuvre technique et humaine des investissements, surtout jusqu'au dernier kilomètre, est proposée. Donc les objectifs de l'État et de la région, c'est d'accompagner donc plus de 2000 entreprises sur 5 ans, de consolider l'écosystème régional, de favoriser la décarbonation et puis favoriser une dynamique future vers l'économie circulaire, c'est très important. Donc c'est un des thèmes aussi du Quatrium Grand Est Mulhouse. Bien sûr, d'être le plus compétitif possible, d'être aussi résilient, ça c'est un terme très à la mode parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'incertitudes, donc il faut pouvoir résister à de nombreuses tempêtes. Donc d'où la résilience nécessaire des industriels. Et puis enfin, bien sûr, développer l'emploi dans les régions. Alors à qui s'adresse Quatrium ? Quatrium, c'est les PME. On parlait tout à l'heure la nécessaire montée en gamme des PME en France, qui ont été, qui n'ont pas été la priorité ces dernières décennies de nos sociétés, de nos politiques. Elle s'adresse bien sûr aux dirigeants et puis toutes les équipes du premier cercle, et ainsi que les techniciens et ingénieurs, bien sûr. Et puis tout type d'activités de sous-traitance, produits propres ou intégrateurs. Voilà. Et bien sûr, tout type de maturité.
Mais bien sûr, mais en priorité les primo-accédants, voilà, qui doivent initier une démarche de transformation pour monter en gamme. Alors, quel est le processus proposé sur Quatrium? Donc, il y a des équipes qui sont dédiées sur Quatrium dans chaque site, chaque plateforme, qui sont bien sûr dédiées à plusieurs activités, et notamment d'abord venir rencontrer les entreprises pour comprendre vos besoins. Ça, c'est fondamental. Avant de démarrer toute démarche, il est très très important de comprendre quels sont vos besoins, quels sont vos irritants et comment la société évolue, ses forces, ses faiblesses, etc. Ça, c'est la première étape. Et plus on a d'informations lors de cette visite, plus on peut faire un parcours de découverte pour la suite pertinent et performant. Donc, quand une entreprise ensuite vient sur une plateforme, il y a deux façons d'aborder la visite. Il y a une façon, effectivement, où l'entreprise n'a pas d'idée préconçue, elle est intéressée par l'industrie du futur, par une transformation, mais elle ne sait pas trop par quel bout prendre cette démarche. Et là, on va sensibiliser, acculturer à l'aide d'outils spécifiques pour essayer de déterminer quelles sont les priorités et le parcours à mettre en place au sein du parcours, sur le parcours dédié. Sinon, si lors de la visite en entreprise, on a bien identifié les problématiques, on peut déjà aller beaucoup plus loin et proposer des rencontres avec des experts et puis creuser les thématiques qui intéressent l'entreprise. Et là, on peut même mettre en relation déjà avec des offreurs de solutions pour rentrer dans l'expertise. Et puis, on peut échanger vraiment dans le détail. Alors, il y a des outils qu'on a mis à disposition sur les plateformes qui permettent de faire des visioconférences. On appelle ça, nous, des fenêtres sûres, avec d'autres sites et d'autres experts ou des offreurs de solutions pour pouvoir échanger. Voilà. Donc, tout ça est bien sûr gratuit pour l'industriel. Et à partir de ce moment-là, une fois que le parcours de découverte est construit, bâti, là, on peut effectivement contractualiser avec l'industriel à l'aide d'un accompagnement dédié qui pourra, si accord, être fait par le CETIM et d'autres organismes si nécessaire pour aller jusqu'au bout de la feuille de route. Voilà. Et puis aider aussi au financement, bien sûr, CETIM, on a de l'ingénierie financière pour pouvoir vous aider à financer cet accompagnement. Alors cet accompagnement, il est à la carte et il est important, c'est que la grande force du CETIM, c'est d'avoir une très très large compétence technique. Donc il y a des laboratoires, il y a des experts partout en France sur de très très nombreux domaines. Et c'est aux entreprises de profiter de ce savoir, de cette intelligence et de tous ces moyens techniques qui sont à votre disposition. Donc la première étape, c'est d'impulser, c'est de créer des échanges avec les experts sur les technologies, et sur pas seulement les technologies, mais aussi sur tout ce qui touche aux ressources humaines, au marketing, au commercial. De se projeter, puis comme je l'ai dit, de bâtir un service de découverte et d'appropriation. Voilà, on peut dérisquer un certain nombre de projets avec vous. Et puis ensuite, une fois qu'on a bâti un parcours, un service de découverte, qu'on a dérisqué le projet, on peut amorcer et sécuriser ce projet avec des essais et puis le déroulement normal d'un projet avec bâtir un cahier des charges, consulter et vous accompagner jusqu'à la réalisation finale, voilà, jusqu'au déploiement
là où on a une vraie plus-value, où CETIM peut aller jusqu'au dernier kilomètre. C'est ça qui est important. Hein. On va de la détection de l'irritant et du besoin jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à la réalisation concrète du projet. Voilà, donc dans ces parcours de découverte et d'appropriation, hein, il y a sur les thématiques industrie du futur et puis transition écologique et énergétique. Voilà, il y a toutes ces thématiques que vous voyez là à l'écran qui sont accessibles partout en France, hein, pour développer des nouveaux produits, usages, digitaliser vos métiers et votre production. Voilà, garantir et optimiser bien sûr son excellence opérationnelle. Les talents et compétences, sujet très d'actualité. Hein, beaucoup de remontées suite à notre retour d'expérience sur cette thématique-là. Et puis, bien sûr, la T2E, la transition énergétique et écologique, qui est un sujet qui a une croissance exponentielle actuellement. Alors, Quatrium Grand Est, donc, c'est quoi physiquement? De quoi on parle? Donc, ça se situe au KM0, anciennement quartier Fonderie de Mulhouse. Et il y a deux zones principales. Donc, une zone d'embarquement, c'est là où on reçoit donc, les visiteurs, les industriels, et on échange avec eux sur justement les problématiques et les futurs parcours à construire. Et une zone totalement dédiée à des démonstrateurs, des équipements industriels. Donc là, j'insiste sur le fait industriel. Ce ne sont pas des gadgets, ce sont de véritables moyens industriels qui sont montrés pour pouvoir justement acculturer et puis aller jusqu'au détail, hein, en termes de technologie, de digitalisation, d'outils de gestion, etc. Et ça va alors là, dans le quartier KM0, sur Quatrium Grand Est, on est sur les thématiques de îlots de production 4.0, contrôle 4.0 et puis économie circulaire. Voilà. Et ce que nous on appelle des tests fab, donc ce sont des outils qui permettent de faire des études de faisabilité avec l'industriel, pour pouvoir dérisquer un projet, notamment dans le contrôle, hein, pour pouvoir faire du contrôle. Un exemple très concret de bouteilles de verre, bon, pas bon, couplé avec de l'intelligence artificielle. Voilà. On peut déjà faire des premiers essais avec des échantillons fournis par l'industriel. Il peut venir avec et puis on regarde ce que ça donne. Et là, déjà, on peut dire si c'est faisable ou pas. Donc les démonstrateurs industriels spécifiques à Quatrium Grand Est, donc je l'ai dit, contrôle en ligne 4.0, donc ça c'est avec un certain nombre d'outils et d'équipements, notamment fait avec notre partenaire Holo 3, voilà, dont on reparlera un peu plus tard, pour du contrôle en ligne, hein, du contrôle d'aspect, voilà, des quarts de forme, voilà, de l'intelligence artificielle, qui est souvent couplé, de plus en plus couplé avec ce contrôle. Voilà, et puis automatiser, notamment mettre en place tous ces contrôles dans des lignes de production. Ça, c'est un sujet qui est de plus en plus demandé. Et puis la remontée de data avec, hein, puisque pour pouvoir faire notamment de la correction d'outils de production en direct. Voilà. Le futur îlot de production, bien sûr, qui bien sûr intègre du contrôle, mais aussi un certain nombre d'ateliers de production, et qui surtout va permettre de faire de la remontée de data, c'est pour ça qu'on l'appelle Full Data Control, et tous les outils possibles que l'on puisse intégrer dans une ligne de production, notamment type MES, etc., ou de la gestion d'atelier, pour pouvoir sortir un dossier de fabrication, un dossier qualité entièrement numérisé à la sortie. Et puis l'économie circulaire, j'en parlais tout à l'heure, donc là on est sur ce qu'on appelle nous de l'upgrading, c'est-à-dire qu'à partir de déchets, notamment composites ou thermoplastiques, on peut produire des plaques
avec des performances mécaniques supérieures à celles d'origine. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup de R&D là-dessus, et puis on a la possibilité d'industrialiser ce type de process. Voilà les partenaires, donc Holo3, donc il y a deux entités distinctes, une à Saint-Louis sur la métrologie optique, voilà, donc notamment très orientée contrôle d'aspect, et puis Holo3 à Ilkirch qui travaille beaucoup sur la réalité virtuelle et augmentée, voilà, notamment avec des outils permettant de faire de la formation sur la sécurité, sur un tas de domaines dédiés, tout ce qui est engineering aussi, pour pouvoir valider la faisabilité d'un modèle 3D. Voilà. Donc, beaucoup de sujets intéressants dans l'industrie du futur avec la réalité virtuelle. Et bien sûr, notre partenaire IUMM pour la formation académique et autres, pour pouvoir effectivement en parallèle d'un projet de transformation technologique, assurer la formation et faire en sorte que l'humain et les collaborateurs puissent intégrer ces nouvelles transformations et ces changements cette conduite de changement. Voilà. Donc ce réseau Quatrium, il est agile et conçu pour rester adapté dans le temps. Hein. Il est prévu pour au minimum 5 ans et surtout adapté aux besoins des PME. C'est ça ce réseau Quatrium, bien sûr, et il sera évolutif et on va pouvoir intégrer de nombreux offreurs de solutions et partenaires dans ce réseau. Voilà. Et pouvoir initier, donc le but c'est de pouvoir initier une démarche de transformation, hein, pour monter en gamme et intégrer pas à pas les mutations technologiques et humaines qui sont les mégatrends, les tendances actuelles, voilà, pour pouvoir gérer toute cette problématique d'incertitude. Et je rappelle l'incertitude, hein, tout le monde est néophyte face à l'incertain, que ce soit les experts, les dirigeants, comme les opérateurs, tout le monde est au même niveau face à l'incertitude. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse initier une démarche de transformation dans un tel contexte? Voilà, je vais passer la main à M. Pinon, Antoine, qui a réalisé une expérience avec le CETIM pour un accompagnement sur une période assez longue, hein, pour essayer de monter en gamme justement et avec succès avec le CETIM pour cette démarche de transformation. Bonjour tout le monde. Alors en fait, nous, notre sujet, c'était donc chez TISA. Donc je rappelle rapidement, on est basé en Haute-Marne, donc un petit peu au milieu de rien, loin de tout, et on est dans l'emballage industriel. Et quand je suis arrivé en juillet 2016, le constat était qu'on avait une société qui fonctionnait avec les mêmes produits, les mêmes procédés depuis plus de 30 ans, avec donc un passage en termes d'effectifs de 400 salariés à 66, de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bref, c'était pas super. Donc le sujet était comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut faire un pivot, et avec 66 personnes, dont quasiment un petit peu plus de 50 en production, partir tout seul à l'aventure, c'était un petit peu aléatoire. Et donc j'avais eu la chance dans ma vie d'avant de connaître le CETIM, et donc je me suis rapproché du CETIM en 2018 pour justement nous aider à transformer cette entreprise. Et donc ce qui a été super avec le CETIM, et je le dis là, je ne suis pas payé par le CETIM pour le dire, mais c'est cet aspect humain. C'est-à-dire que lorsque les gens du CETIM, qui s'appellent Jérôme, qui s'appellent Thierry, sont venus dans l'entreprise, ils se sont tout de suite imprégnés de la culture d'entreprise et ils ont travaillé avec le personnel, tout le personnel, puisqu'en fait on a ouvert 3 chantiers. Un chantier ouvert vers la cobotique, où on voulait découvrir si on pouvait intégrer des cobots dans notre entreprise.
sur l'automatisation, puisqu'en fait, on a une partie de nos tâches qui sont faites en manuel. Et trouver du personnel de prod qui a envie d'aller assembler par piqûre des toiles de polypropylène en salle blanche. Alors, c'était certainement facile dans les années 80, j'en sais rien. Par contre, c'est compliqué, surtout lorsque on est au milieu de la Haute-Marne, dans une ville où il y a 20-25 000 habitants. Donc, on a essayé de se transformer d'un point de vue machine, essayer de trouver de l'automatisation. Et puis, également, comment est-ce qu'on pouvait basculer d'une entreprise un peu old school, on va dire, et tendre vers le 4.0, c'est le but ultime, on n'y est pas encore, hein, mais au moins commencer cette transformation digitale. Et donc, on a utilisé le CETIM sur ces 3 axes-là, et avec des résultats qui ont été vraiment géniaux. Alors, je vous dis ça, mais vous allez voir que le premier exemple, c'est pas terrible, parce que donc on a monté une machine avec le CETIM qui était sur mesure. Donc, on a fait le programme avec eux. Ils nous ont ouvert leur réseau pour trouver des intégrateurs. Ils ont intégré des opérateurs de production de chez nous, des opérateurs de maintenance, le directeur de prod, etc. Donc, ils ont fait un groupe élargi. Et malheureusement, compte tenu de la spécificité de nos tâches et en fait de la dextérité humaine en matière de couture, eh bien, la machine, elle coûtait 400 000 €. C'était du spécifique. Et donc, avec un retour sur investissement à plus de 10 ans, donc on a laissé tomber l'affaire. Mais ce qui était beau, c'est que d'abord, on a pu montrer à nos collaborateurs que c'était possible, même chez nous. Et on a pu intégrer 10%, 15% des opérateurs de prod. Et c'était la première fois depuis 30 ans qu'ils étaient intégrés. Ils étaient intégrés et ils étaient, on va dire, poussés à participer par les membres du CETIM qui ont apporté de la bienveillance, qui ont apporté aussi de la méthodo, parce qu'on n'en avait pas. Hein. Suivre un projet, ça paraît certainement très simple pour chacun d'entre vous, mais c'est pas si facile. L'autre projet, c'était la cobotique, où on voulait là supprimer des tâches à faible valeur ajoutée. L'idée était en fait, on a besoin pour rassembler en fait nos sacs. Dans nos sacs, il y a une enveloppe externe en polypropylène et une enveloppe interne en polyéthylène. Et pour fixer cette enveloppe en polyéthylène à l'intérieur, en fait, on fixe des pattes, qui sont des morceaux de scotch. Et donc, on a des dames, principalement des dames, qui passent leur journée à coller sur des liners des morceaux de scotch. Et on trouvait ça pas très sympa. Moi, je trouvais que c'était chiant, passez-moi l'expression. Et donc, on a voulu remplacer ces dames-là par des cobots. Et l'idée, c'est que ce personnel, après, devienne conducteur de machines à commande numérique au lieu d'être simple opératrice de production. Alors, le CETIM a mis à disposition un cobot qu'ils nous ont prêté pendant à peu près 2 mois. Et on n'a pas réussi, in fine, parce que on était sur de l'expérimentation. On n'a pas réussi parce qu'en fait, on travaille des matières souples et très grandes. Donc, en fait, on avait cette problématique-là. Et aussi, on avait un dérouleur de scotch, pour faire très simple, qui n'était pas suffisamment fiable, qui bourrait régulièrement. Et donc, le cobot, quand il n'y avait plus de scotch, il continuait de tourner. Alors, vous allez me dire, ça fait quand même 2 échecs, c'est quand même pas terrible son histoire. Mais en fait, là où on a beaucoup appris, c'est justement d'abord sur comment fonctionne un cobot. Donc, on a la partie maintenance, on a 4 personnes à maintenance, ils ont appris ça. Dans l'entreprise, ils ont vu qu'on pouvait rentrer des cobots, donc amener de la modernisation au sein même de l'atelier de production. Donc ça, c'était pour les opérateurs de prod, c'était top. Et alors, on a poussé quand même le champ des possibles. On a dit, ça, c'est un échec, on va poursuivre malgré tout avec le cobot, on va lui faire autre chose. Et là, le CETIM a été super flexible, super agile, parce qu'en fait, ils nous ont dit, bon, bah, on va te le laisser un petit peu plus longtemps, le cobot, malgré tout. Et donc, en fait, il nous a servi, on a des liners alu qui, quelquefois, viennent se substituer aux liners PE. Et donc, ils sont venus prendre les liners alu pour éviter que le personnel aille se baisser dans le carton pour la récupérer. Donc, on a été plus parti sur de l'ergonomie. Donc, ça a fonctionné. Et donc, on a pris une option. Alors, après, ce qui nous a quand même pas mal freiné dans notre développement avec le CETIM, c'est les 2 sessions Covid qu'on a eues. Parce que là, on a eu tendance à se renfermer sur nous-mêmes. Et donc, à un moment où on voulait, en 2018, ouvrir le champ des possibles, 2020,
On sait, le but était de défendre notre site. On a fermé notre site au personnel extérieur. On n'avait plus un seul consultant. L'objectif, ou intervenant extérieur, sans être un consultant. Voilà. Donc là, on a perdu du temps. Et là, la dernière chose où on a vraiment beaucoup progressé, c'est dans la partie process. Là, le C-Team nous a apporté le process Lean. C'est-à-dire, quand je dis nous a apporté, il nous a fait découvrir ce que c'était que le Lean Manufacture, et avec un focus spécial sur le 5S. Donc il y a un consultant, Thierry, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était encore sur le site hier et qui nous accompagne dans le 5S. Et on a lancé ce projet 5S en septembre 2019 et on a des résultats qui sont juste incroyables. Si un jour vous vous perdez en Haute-Marne et que vous passez à Chaumont, venez chez nous. Je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Parce que là, le C-Team m'a dit tout de suite, Antoine, ça ne marchera pas si tu n'intègres pas tout ton personnel. Et donc les pilotes de ces procédés, de ces projets 5S, c'est tous des opérateurs de prod ou des opérateurs logistiques en fonction des zones. Et c'est un super succès. Et la dernière chose qu'on a faite avec le C-Team, c'était un diagnostic sur comment devenir demain une industrie 4.0. Donc on a redescendu tous nos procédés, tous nos processus, et on a regardé avec le C-Team tous les trous dans la raquette qu'il y avait avant de mettre en place un ERP, avant de mettre en place, on va dire, de la GED ou tout système on va dire, informatique au sens large. Et là aussi, c'est pas Antoine qui est resté avec le consultant C-Team dans son bureau. Ils ont fait des rendez-vous avec toutes les personnes de l'entreprise, qu'elles soient commerciales, maintenance, prod, shipping, expédition, comptabilité. Et il en est sorti une liste de 164 actions qu'il fallait qu'on mette en place pour pouvoir un jour espérer basculer dans l'industrie 4.0. Et on en a fait le tiers, donc c'est pas terrible, hein, mais c'est quand même pas mal. Et voilà. Donc c'est une vraie expérience réussie pour nous, parce que le C-Team nous a apporté les outils qui nous manquaient pour commencer notre transformation. Et évidemment, on continue. Alors on a perdu, on va dire, un an et demi avec le Covid, mais on continue. Dès qu'on a pu rouvrir notre site, on a réinvité. Donc notre contact s'appelle Jérôme. On a réinvité Jérôme à venir sur le site pour justement redynamiser les projets. Voilà. Non, mais c'est important de ce que vient de dire Antoine, c'est l'humain. L'humain doit être impliqué dans les projets dès le départ. C'est fondamental. Et tous les collaborateurs. Ça, c'est une clé, une des clés de la réussite. Ou de l'échec si ce n'est pas fait. Ça, c'est clair que sans ça, c'est extrêmement compliqué. Et C-Team peut apporter des méthodologies qui sont fractales, c'est-à-dire qui sont déployables pour tout type d'entreprise. Alors bien sûr, chaque entreprise a sa culture, a son savoir-faire, etc. Donc il faut aller dans le détail, mais disons qu'il y a des méthodologies développées par C-Team qui peuvent se déployer partout, et notamment très adaptées aux PME. On ne se contente pas de décrire un parcours sur des slides PowerPoint. Il faut pouvoir aller mettre en place des méthodos pour accompagner les collaborateurs et puis ensuite déployer les choix qui ont été retenus dans les entreprises et pouvoir sécuriser aussi ces investissements. C'est très très important. Donc oui, C-Team, à travers Quatrium et à travers son réseau et ses compétences, peut aider très concrètement les entreprises, quelle que soit la filière. C-Team est connu pour être sur la filière mécanique et métallurgique, mais toutes les filières sont concernées. Il y a de la mécanique partout. Et puis en fait, les méthodologies peuvent s'appliquer à peu près partout. Alors charge bien sûr aux experts, aux consultants de s'imprégner de la culture de chaque entreprise, de chaque filière. Le textile, c'est pas comme... là, on parlait de tissu. Évidemment, le tissu, c'est pas une pièce métallique, c'est différent, ça se comporte différemment. Et effectivement, un robot ou un cobot, c'est pas tout à fait la même approche. Mais on peut le faire et on peut... avec notamment, en parlant de textile, avec Holo3, ils ont des compétences sur le contrôle de tissus, qui est un sujet qui est assez complexe finalement.
On pourrait croire que c'est simple, mais contrôler du tissu, c'est très, très complexe. Surtout quand c'est des débits très élevés, quand on est entre 20 et 30 mètres par seconde. Là, ça commence à devenir très, très compliqué. Donc voilà, donc CETIM, avec l'outil Quatrium, est là pour vous aider, pour aider les entreprises à faire ce premier pas, s'il n'a pas été fait. Et comme l'a montré Antoine, les échecs, souvent, à condition qu'on y a mis de la méthodo et puis de l'implication de tout le monde, il en ressort toujours quelque chose de positif. Toujours. Voilà. Ça, il ne faut pas se contenter que des réussites et de temps en temps. Alors bien sûr, il faut que l'échec soit maîtrisé en termes financiers. On ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi et de mettre à genoux l'entreprise. Mais souvent, on apprend énormément avec certains échecs et surtout, ça peut créer des opportunités. Voilà, des opportunités de business model, de nouveaux produits, de nouveaux procédés. Voilà, donc, c'est une démarche qui est saine au final. Voilà. Mais bien sûr, la richesse humaine, impliquer tout le monde, c'est très important. Et CETIM a cette possibilité de vous accompagner jusqu'au bout. Voilà, ça, c'est important. Ce n'est pas toujours le cas de tous les types d'accompagnement. Donc, voilà, c'est très important. Voilà. Donc, on va pouvoir donner la parole à des questions, s'il y en a. J'ai une question plutôt pour vous. C'est comment vous avez fait, vu qu'il y a eu cette pause de Covid, vous avez mis en place cette dynamique du changement avant le Covid, après il y a eu une petite pause et après vous avez continué. Comment c'est pour continuer à motiver les troupes et... Alors en fait, on a continué à travailler en interne sur ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire principalement le 5S, où en fait on a, parce que nous paradoxalement, comme on travaille pas mal avec la pharmacie, on a eu beaucoup de travail en fait pendant le Covid. Et donc, on a eu la chance de rester ouvert tout le temps. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait fermé nos portes, mais aux personnes à l'extérieur, on a continué à travailler. Et en fait, dès qu'on a eu un moment de pause, on a continué sur les travaux du CETIM. Et je leur ai dit, il n'y a pas de planning. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas, on était en environnement inconnu. On ne savait pas ce que le Covid allait décider ou le gouvernement. Enfin bref, voilà, il y avait des paramètres anxiogènes et exogènes qu'on ne maîtrisait pas. Et donc, du coup, j'ai dit, on avance quand même. On va aller moins vite, mais on avance quand même. Et donc, on a continué les efforts financiers, les investissements, notamment dans la rénovation des machines, dans l'acquisition et remplacement de machines, chariots élévateurs, etc., qui étaient usagées. On a continué à cette démarche Lean. Après, c'est vrai que sur la partie plus consulting, je leur ai dit, j'étais transparent avec eux, je leur ai dit, là, on met en suspens, mais dès qu'on peut, on rouvrira le champ des possibles. Et ce qui était génial, c'est que comme le personnel de prod, j'inclus la maintenance, la logistique, etc., était impliqué, en fait, les gens, ils ont roulé tout seuls. C'est la force du CETIM, c'est que le fameux Thierry dont je parlais tout à l'heure, il est en permanence dans l'atelier. Il arrive, il prend son café, il pose ses affaires dans un bureau, il descend. Et donc les gens le connaissent, les gens connaissent sa méthodo parce qu'il nous a donné une méthodo et qu'on a ensuite, qui se sont transmis de projet en projet 5S, en zone 5S, de zone 5S à zone 5S. Donc voilà, on a continué à avancer, plus lentement que prévu, mais on a continué à avancer avec confiance. Bonjour, j'avais une question par rapport à la démarche des responsables d'entreprise qui viennent vers vous. Comment ça se déclenche et pourquoi ils viennent vers vous et qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? Alors, la démarche, il y en a plusieurs. Soit ils ont des irritants, des problèmes, voilà, des besoins. Voilà. Et ils ont besoin d'un soutien, d'un support pour pouvoir résoudre ce problème. Soit ils sont sous contrainte parce que le business décline, voilà, ou il y a un intérêt, il y a l'industrie du futur, il faut peut-être que je bouge.
Voilà, hein, les chefs d'entreprise discutent entre eux. Hein. Donc certains ont fait des démarches, ils évoluent. Et les autres, il faut que j'y aille aussi, il faut que je prenne le train, il faut que je monte dans le train. Donc il y a de tout, hein, il y a plusieurs profils. Alors c'est vrai qu'on reçoit des PME, des ETI, des grands groupes. Les ETI en général, bon, ils sont quand même assez bien staffés, ils ont des services techniques assez robustes, ils ont des directeurs techniques ou directeurs opérationnels qui ont le temps de se renseigner, puis de visiter des plateformes comme Quatrium ou autres, etc. Mais les PME, bon, alors là c'est un peu plus particulier parce que les PME, en général c'est le chef d'entreprise qui fait tout, il a peu de temps disponible. Donc là c'est plus difficile voilà, il faut les embarquer, il faut les rencontrer, il faut plutôt aller vers eux. Mais bon, il y a tout type de profil, hein, je ne veux pas dire que c'est homogène. Voilà. Donc après, nous, le CETIM a un réseau, puisque à travers ses cotisants, on suit les PME cotisantes. On fait aussi du marchand, donc on a un tas de prestations auprès de nos clients divers et variés, de toutes les filières. Voilà, donc on communique sur Quatrium, sur nos accompagnements dans toutes les régions françaises. Voilà. Alors, l'Alliance pour l'industrie du futur a adopté cette appellation Industrie du futur, non pas Industrie 4.0, justement pour bien mettre en avant l'aspect humain. Et l'humain est vraiment au centre de ces démarches. Alors, ce qu'on peut peut-être rencontrer, c'est des chefs d'entreprise, de PME qui disent oui, moi je vais aller dans l'industrie du futur, je vais acheter quelques capteurs sans fil et puis en avoir la musique. Comment est-ce que vous faites pour bien leur expliquer que c'est une démarche avec l'humain au centre avant tout, et ce n'est pas juste technique? Alors, nous avons des cas concrets, c'est-à-dire que le CETIM accompagne quand même beaucoup d'entreprises, et nous avons des entreprises avec lesquelles on travaille, sur lesquelles on utilise des méthodologies adaptées, bien sûr, à la mise en place de technologies, mais avec l'humain, ce qui s'appelle Tech Care. On embarque les collaborateurs, les opérateurs, dès le début du projet, avec des méthodologies bien spécifiques. Voilà. Après, il faut accepter que le dirigeant doit accepter qu'il doit donner une certaine autonomie à ses équipes. Hein. Ça, c'est la condition indispensable. Mais effectivement, on travaille sur ces méthodologies. Voilà. Et comme le disait Antoine, nos experts travaillent de manière très conjointe avec les équipes de production. Ça, c'est dans la culture CETIM. C'est très important. Ils savent très bien que, comme ils accompagnent jusqu'au dernier kilomètre, s'ils n'embarquent pas les équipes de production, les opérateurs, ça ne marchera pas. Donc ils sont impliqués, eux. Ils savent que si on veut un succès au bout, et comme ils sont jugés sur la réalisation concrète et le succès, il faut embarquer. Donc ils ont ça dans c'est une culture, c'est vraiment la culture CETIM de pouvoir utiliser les ressources, non pas des ressources humaines, mais des richesses humaines. C'est très important. Très joli. Donc les RH font partie de la démarche. J'avais une question pour Antoine. Je suis opérateur, il y a des bruits qui courent. J'ai entendu qu'on allait supprimer mon poste. Comment est-ce que vous avez fait pour expliquer qu'il y aura une valeur ajoutée? Alors en fait, l'objectif, ça fait 30 ans que je fais ça. Hein. C'était de virer 0 personne. Ah, voilà, vous avez dit le mot qu'il ne fallait pas dire. L'objectif était, c'est ce que je leur ai dit au début, j'ai dit le but c'est de se transformer, justement parce qu'on avait une érosion de l'activité, une érosion des postes, et donc il fallait transformer en fait les postes. C'est-à-dire que l'objectif des opératrices, par exemple, qu'on appelle des piqueuses chez nous, c'est qu'elles deviennent opératrices de machines à commande numérique, qu'elles montent en compétences pour qu'elles soient capables d'assurer par exemple la maintenance de premier niveau sur un éventuel cobot ou une nouvelle machine. Et l'objectif de
de la digitalisation, on va dire de l'automatisation, c'était aussi de travailler mieux. Par exemple, on avait un sujet au niveau du service réception-expédition où en fait, il courait, alors il faisait des kilomètres avec une efficacité nulle. Et lorsqu'on a mis le 5S, l'objectif, ce n'était pas de virer Marian, c'était qu'il travaille mieux, qu'on améliore ses conditions de vie au travail. Et en fait, pour compléter ce que Francis a dit, pour répondre à votre première question, moi, ce que je suis allé chercher en fait, au CETIM, j'avais une idée. J'en avais parlé autour de moi, mes collègues, on va dire mon premier cercle. Et en fait, je cherchais de la méthodo et je cherchais un réseau. Je cherchais quelqu'un qui puisse me dire, voilà, on peut le faire comme ça ou on peut le faire comme ça. Et c'est pour ça que je me suis mis en contact avec le CETIM. Et le CETIM, la première fois que je les ai reçus, on était 5 autour de la table. Il y avait un gars du CETIM, il y avait une personne de la qualité, une personne de la supply chain, une personne de la prod, et Ségolène, qui est notre responsable gestion du personnel. Parce qu'on savait qu'on allait devoir mettre par chantier ouvert entre 5, 6 personnes, et donc il fallait réorganiser les plannings, etc. etc. Alors, une dernière question. Donc, j'ai entendu qu'effectivement, mon poste allait changer, que j'allais devenir opératrice de commande numérique. Je serai payé pour ça? Est-ce que mon salaire va changer? L'objectif, en fait, c'était d'ailleurs, c'est toujours l'objectif. Hein. Aujourd'hui, on a un problème dans notre société. Je pense que, je ne sais pas si je suis le seul, mais en tous les cas, moi, j'ai un problème. C'est que je n'ai pas de référentiel. Donc, on essaye avec les élus, donc là, on est complètement en dehors du CETIM, mais avec les élus, on essaye de fixer par poste quel est le salaire compte tenu du temps de formation. Une piqueuse chez nous, en formation, c'est 9 à 12 mois. Donc, on a intérêt de la garder et donc on a intérêt de la payer correctement. Mais comme on n'a pas de référentiel par rapport au marché, alors on a travaillé avec les RH et là, en dehors du CETIM, sur l'aspect salaire, l'aspect prime, l'aspect intéressement, l'aspect, on va dire, les à côté, c'est-à-dire on a réinvesti dans le bâtiment. Alors, ça, c'est le cas dans le cadre du 5S. Hein. On a refait toute la partie sanitaire. Hein. Vulgairement, dans une entreprise, pour y être bien, il faut pisser propre. Passez-moi l'expression, mesdames, mais c'est une réalité. On a refait les salles de pause. On a repeint l'intégralité de l'atelier de production, des vestiaires, etc., etc. Donc, en fait, et tout ça, ça se fait avec les élus. C'est jamais moi tout seul dans mon coin ou avec Ségolène, parce que ça ne marche pas. Et donc, c'est les élus qui disent, voilà, compte tenu de la difficulté des postes, eh bien celui-ci devant être payé un petit peu mieux, Et la difficulté qu'on a nous aujourd'hui, c'est qu'on a des salaires qui sont bas et on a un problème évidemment maintenant avec l'inflation. Et donc demain matin à 8h, si vous passez à Chaumont, venez, eh bien on a une discussion pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des gens. Parce que si on donne du salaire de base, on file déjà 50% à l'administration. Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur des indemnités, des primes de panier, etc., etc. Merci beaucoup.